Hello girls, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, si vous savez pas vous maquiller les yeux, cette vidéo elle est pour vous. Je vais vous montrer comment réussir vos make-up pour les yeux à tous les coups. Bon, première étape, si vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller, que vous avez peur de dépasser, de faire n'importe quoi, prenez du sparadrap et vous allez le mettre juste en dessous, je vais vous montrer. Alors là, j'ai découpé un petit bout de sparadrap et je vais le coller juste ici. Je pars du coin externe de mon œil et je pars du côté de mon sourcil. Alors je le colle pas au sourcil, vous voyez, je laisse un espace. En fait, vous imaginez que votre sourcil se rallonge et le point qui relie les deux points, je fais pareil de l'autre côté et comme ça au moins on est sûr qu'une fois que vous enlèverez votre petit sparadrap, votre make-up il sera vraiment snap. On commence, première étape c'est toujours de préparer vos paupières. Donc vous pouvez choisir d'utiliser une base à paupières, moi je mets toujours de l'anti-cerne, ça marche très bien, pas besoin de vous ruiner en 500 produits. Ensuite vous estompez avec un pinceau, vous étalez bien sur toute votre paupière, comme ça c'est bien net avant de commencer. Alors ensuite, ce qui va grave vous faciliter, c'est d'utiliser un bronzer en couleur de transition. Ça va faciliter l'estompage parce que c'est une couleur qui ressemble au bronzer que vous allez appliquer après et du coup, ça va se fondre beaucoup plus facilement. Et ensuite, vous venez mettre votre bronzer vraiment partout. Vu que c'est votre couleur de transition, ça doit être la couleur la plus claire des couleurs que vous allez appliquer. Moi, j'aime bien le ramener jusqu'en dessous de mon sourcil, comme ça après, ça va venir rejoindre mon contouring du nez et je ramène bien vers l'extérieur pour ensuite rejoindre mon bronzer. Alors ensuite c'est là que vous allez vraiment commencer à créer votre look. Vous prenez un autre pinceau, une couleur plus foncée et vous venez creuser le creux qu'on a ici naturellement. Donc moi je le mets un peu plus haut, comme ça j'ai l'impression d'avoir des yeux plus grands. Donc là vous voyez on a bien la couleur foncée qui s'est créée juste en dessous de notre première couleur de transition. On commence à avoir un dégradé. Je prends un pinceau encore plus petit et une couleur encore plus foncée. Donc moi j'ai décidé de travailler avec des marrons, mais bien sûr vous pouvez travailler avec les couleurs que vous voulez. L'essentiel c'est que ça aille du plus clair au plus foncé, donc vous pouvez prendre des roses, des bleus, des verts, peu importe. Donc là avec cette couleur je me mets vraiment juste ici au niveau du coin et j'imagine qu'il y a un V juste là et c'est là que je vais poser cette couleur. Là je vais prendre le pinceau avec lequel j'avais appliqué l'anti-cerne au début sur ma paupière et je vais en remettre juste ici sur l'avant pour préparer ma paupière et recevoir les fards que je vais poser. Alors là ensuite c'est à vous de choisir le fard que vous voulez poser, vous pouvez partir sur du pailleté, des pigments, etc. Moi je pars sur du mat et j'en mets bien partout sur ma paupière mobile. Là pour les plus courageuses, vous pouvez prendre un pinceau fin, un fard noir et venir vous faire un liner fine. Vous avez le sparadrap juste en dessous, il n'y a aucun risque de le rater, vous avez juste à faire des petits mouvements de va-et-vient et ensuite une fois que vous l'enlèverez, il sera bien. Là on retire les sparadraps. Ça fait un peu mal, je vais pas mentir. Et voilà, vous voyez comme c'est super net. Là je vais venir rajouter des fossiles, c'est les Sultry Scenery de chez Tati Lashes et je vous montre. Et voilà le résultat final une fois le reste du make-up fait. Franchement c'est super simple à réaliser, essayez, vous allez voir, normalement il n'y a aucune chance de le rater.